bibliothèque de l'école et nous sommes dans la salle Jean 23. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au cours de cette semaine et jusqu'au 23 octobre, à l'occasion de l'inauguration de cette bibliothèque, 11 romanciers belges viennent discuter, rencontrer les élèves qui ont lu leur roman. Il y a donc Eva Cavian, Nicolas Ancion, Patrick Delperdange, Alain Bertrand, Bernard Thiriot, Marie-Ève Steneut, Malika Madi, Xavier Deutsch, Nicole Versailles, Franck Andria et Corinne Hux. Et vous pouvez, pourquoi pas, venir saluer l'ouverture de cette salle. Ça sera le 24, je vous le dis comme ça en cachette, à partir de 16h. De ce roman-ci, eh bien, l'envie de mettre en scène une famille avec un enfant handicapé. Et de montrer que dans cette étiquette handicap, on a souvent en tête, c'est quelqu'un qui est moins que nous, moins que la norme. Et moi, d'avoir vécu ça avec ma fille, je ne suis plus du tout d'accord avec ça. C'est différent, ne veut pas dire moins que. Il y a d'autres choses qui existent et ce sont des personnes qui peuvent nous apporter d'autres choses autrement. Et je pense qu'il faut le vivre dans le concret pour le comprendre vraiment, que ce ne soit pas juste intellectuel. Et je pense que la littérature, c'est une manière de vivre les choses concrètement. Quand on est pris par le vécu des personnages, oui, vraiment ce qu'ils vivent, on pleure parce qu'il leur arrive. Plein de dialogues aussi riches que ah, attends, je t'attrape, ah, voilà. C'est quand même très structuré parce que ça fait quand même 2 pages. C'est du boulot. Surtout qu'à l'époque, c'est pas l'ordinateur, hein, donc c'est la machine à écrire avec sa petite feuille de typex pour aller changer le photographe. Ça part de travail. Et donc, à 13 ans, j'ai dû écrire un conte de fées en classe. J'ai écrit ce conte de fées, j'ai dû lire tout haut, tableau, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que les autres élèves de la classe aimaient bien, y compris les gens qui ne m'aimaient pas moi. Et ça a été une drôle d'expérience. Mais c'est un type avec qui je ne m'entendais pas. Ils aimaient bien ce que j'écrivais, mais ils ne m'aimaient pas moi. Donc ça, je pense que ça a été quand même vraiment une découverte. De se rendre compte que quand on fait quelque chose, les gens peuvent aimer. D'ailleurs, c'est le cas. Moi, il y a des auteurs que j'adore et je déteste les gens qui sont derrière. Et l'inverse, il y a des auteurs avec lesquels je m'entends très bien, et puis quand je les lis, je sais qu'ils font très bien. J'ai oublié de montrer un nom, c'est Abigail et l'autre, je ne sais plus. Donc, elles ont votre âge. Alors, elle se présente comment? C'est apparemment une jeune fille, mais elle a 2 coups. Il y a 2 coups de tête. Donc, ce sont deux personnes. À la différence de Frère Y, il n'y a que 2 bras. Elles n'ont pas chacune leur torse. Par contre, elles partagent le même handicap qu'eux. C'est que la tête de gauche commande uniquement le bras et la jambe gauche, et la tête de droite commande uniquement le côté droit. Mais elles se débrouillent beaucoup mieux que les frères grecs qui, eux, n'ont jamais réussi à marcher, parce qu'elles sont capables de marcher, de courir, de danser, de nager, de courir. Alors, si vous voulez, dans la région du centre, il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup de gens issus d'immigration. Pourquoi? Parce que c'est une région qui était très minière, à l'époque d'années après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont arrivés en Belgique et qui sont arrivés dans la région du centre, beaucoup d'Italiens, parce qu'il y avait des mines de charbonnage et que la Belgique, après la guerre, a eu besoin de se reconstruire.
sommes des archers. Il nous faut bander l'arc à la limite de la rupture pour que la flèche s'envole et ne retombe pas. Voilà. Un extrait que vous avez lu. Ah, je ne sais pas, peut-être. Hein. Maintenant, je vous écoute. J'ai toute la liste de vos questions là, je vais passer après, sinon, mais spontanément comme ça. Une de vos questions, c'était pourquoi le Moyen-Âge et pourquoi ce nom-là? Rosal de Sainte-Croix. Parce que Rosal... Rosal, c'est un personnage historique. Il fait partie des 9 Templiers qui sont partis en 116 et à qui le roi de Jérusalem et le patriarche de Jérusalem ont laissé le temple de Salomon. Donc Rosal, on retrouve sa signature dans le traité de Troyes. En 2000, la directrice de la première maison d'édition qui l'a édité, elle me dit, tiens, tu sais quelle est la plus grande cause de suicide chez les adolescents? Je dis non, je ne sais pas. Tu vois, moi je crois que c'est déception amoureuse ou problème scolaire ou des choses comme ça. Et elle dit c'est des adolescents qui découvrent, qui sont filles ou garçons qui sont homosexuels. Et en 2000, d'après les statistiques, ça représentait 70% des suicides d'adolescents. Et là, Léonidas, il a quand même passé des heures, des nuits, des jours, des hivers entiers auprès de son champ d'oignons. Il a dormi avec, il les a protégés contre des sangliers, il a tapé des tirs de carabine, il a travaillé comme un malade pour ses oignons. Ça implique un autre attachement, ça implique un autre lien par rapport à ce qu'il transporte dans sa carriole que si c'était simplement des noix qu'il s'était juste donné la peine de ramasser. Donc j'écoutais ce que mon roman me demandait, et au fur et à mesure où j'écris, c'est ça que je vous demande d'entendre. Ce n'est pas moi qui décide. Lorsque j'écris un roman, c'est pas moi le patron, c'est le roman. Et moi je suis à son service. J'ai pas décidé, ça s'est imposé à moi. C'est comme quand on respire, on ne décide pas de respirer. On n'a pas le choix. D'ailleurs, j'ai le choix. On ne décide pas, en tout cas, je vais décider d'écrire des livres. C'est venu comme seule possibilité de l'expression, de libération d'un certain nombre de choses quand j'avais des mots. Et puis j'ai continué parce que ça m'est totalement nécessaire. Pour les raisons que j'expliquais. Généralement, les dessinateurs sont tenus de faire un petit dessin. Délicat. Oui, ça prend au moins 2 minutes. 5 minutes. Ça dépend. Je ne sais pas si vous avez lu cette question. J'en retire particulièrement un qui me fascine, c'est José Munoz. C'est un dessinateur argentin qui vit à Paris, je crois, en France en tout cas, qui a fait une série qui s'appelle Alex Sinner, mais qui parle aussi de l'Amérique du Sud, souvent à travers l'histoire d'un détective privé, mais je vous assure que le traitement graphique est particulièrement saisissant, ce n'est que du noir et blanc. Et plus il avance en âge, plus ses dessins sont... Moi, il m'a dédicacé, il m'a fait un dessin sur une BD que j'ai acheté dans une foire en France, dans un salon. Et il y a 3 traits faits au gros marqueur. Et c'est un visage remarquable. Moi, c'est interdit en fait. Il y a des lois qui protègent ça. Si je me rends compte que quelqu'un a fait ça avec mes propres romans, je peux lui intenter un procès. Attends, pas juste un mot, hein. Il faut que ce soit un épisode ou plusieurs phrases, c'est protégé par la loi. Une fois qu'un bouquin est publié, quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser des parties pour en faire quelque chose d'autre, pour en faire un autre roman. C'est interdit en fait. Et même si ce n'était pas interdit, comme je disais au début, mon travail, moi ce que j'ai envie de faire, c'est pas juste publier des livres en prenant des parties que d'autres ont inventées. J'ai envie, moi ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir, c'est d'imaginer des histoires dans nous, c'est-à-dire, même si inconsciemment, quand j'écris, quand j'imagine une histoire, il y a certainement des choses que j'ai lues ailleurs, mais c'est inconscient.